Dans les montagnes enneigées des Alpes, un petit village vivait sous la menace de l'hiver glacial. Chaque année, à la veille de la Saint-Nicolas, une étrange tradition avait lieu. Les enfants sages étaient récompensés, mais les désobéissants recevaient bien plus qu'une simple réprimande. Cette année-là, les nuits étaient particulièrement sombres, et un froid anormal enveloppait le village. Les habitants parlaient à voix basse d'une créature qui errait dans les bois. Krampus, un démon ancien, mi-homme, mi-bouc, avec des cornes tordues, une langue pendante et des chaînes rouillées qu'il traînait dans la neige. Un soir, alors que les cloches de l'église sonnaient, Saint Nicolas descendit au village, vêtu de sa robe blanche, portant sa crosse d'or. Il parcourut les rues, distribuant cadeaux et douceur aux enfants sages. Mais pour les désobéissants, cette nuit n'était pas une bénédiction. Dans l'ombre derrière lui se tenait Krampus, une créature monstrueuse, son souffle chaud et fétide formant des volutes dans l'air glacial. Les enfants, terrifiés, fuyaient à sa vue. Ses griffes noires griffaient la neige, et il portait sur son dos un immense panier d'os, où, disait-on, il enfermait les enfants qu'il capturait. Dans une cabane isolée à la lisière des bois, vivaient 3 frères connus pour leurs méfaits. Ils volaient des provisions, se battaient avec les autres enfants et n'écoutaient jamais leurs parents. Cette année, Saint Nicolas s'arrêta devant leur maison. « 3 garçons vivent ici, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix grave. Les parents, honteux, confirmèrent d'un signe de tête. Krampus, impatient, bondit hors des ombres. Ses sabots frappèrent violemment le sol. Avant que les garçons ne puissent se cacher, il pénétra dans la maison en brisant la porte d'un coup de griffe. Les murs résonnèrent de leurs cris lorsqu'il les attrapa un à un, les fourrant dans son panier comme de simples morceaux de viande. La créature, hilare, se retourna vers Saint Nicolas. « Ceux-là sont miens, n'est-ce pas » Saint Nicolas, impassible, hocha la tête. Mais ses yeux brillèrent d'une lueur froide lorsqu'il posa une main sur la crosse qu'il portait. Pas encore. Le démon s'arrêta, décontenancé. Saint Nicolas brandit sa crosse, qui émit une lumière aveuglante. « Libère ces enfants, Krampus. Ils doivent être jugés, non pas dévorés. » Krampus rugit, un cri si profond qu'il fit trembler la neige sur les toits. Mais il n'osa pas défier Saint Nicolas. Les enfants furent libérés, tremblants mais vivants. Nicolas les fixa alors sévèrement. « Cette nuit aurait pu être la dernière pour vous. Corrigez vos chemins, ou je ne pourrai pas vous sauver la prochaine fois. » Krampus recula dans les ombres, ses chaînes tintant sinistrement. Mais avant de disparaître complètement, il murmura, assez fort pour que les enfants l'entendent. « La prochaine fois, je n'écouterai pas. Et je vous retrouverai. » Depuis cette nuit, les enfants du village apprirent à obéir et à respecter leurs aînés, de peur d'entendre, dans le silence des nuits d'hiver, le bruit des chaînes et les pas lourds d'un démon venu les chercher.